Bonjour à tous. Il existe plus d'une façon de bien faire. Heureusement. Je m'appelle Jean-Claude Guidon. J'étais professeur d'anglais. Je n'ai pas la prétention d'enseigner la grammaire à mes collègues. Ce que je dis, c'est seulement ma façon de présenter les choses aux élèves. Lorsque nous expliquons un point de grammaire à nos élèves, il faut veiller à supprimer tout ce qui pourrait parasiter l'explication. Les références au français, le jargon, autant que possible. Le point de vue grammatical qui s'impose est le point de vue normatif. La grammaire descriptive est plutôt affaire de professionnels, de spécialistes. Bien entendu, il faut aussi répondre à la question « à quoi cela sert-il » La grammaire n'est pas une quête désintéressée, déconnectée des autres compétences. Aujourd'hui, je vais vous parler des temps. Notion redoutable pour les petits Français. Et pour une raison toute bête. Le mot « temps » est piégé. Les petits Anglais ont plus de chance. Leur langue différencie time, tense et weather. Bon, soit. Weather ne pose pas vraiment de problème. Mais reste time et tense. Time, c'est la chaîne des moments que vous représenterez au tableau par une droite orientée. Avec yesterday, on va éviter today, qui pose un problème. Nous le verrons plus loin. On va remplacer par now et tomorrow. Et nous allons remplir ce tableau, voir comment situer le discours à ces différents moments. Bien, nous allons commencer par le moment présent. Et bien entendu, le mot temps étant piégé, on ne va plus l'utiliser. Pour time, on va dire chaîne des moments. Tense, c'est quoi ? Tense, c'est une structure grammaticale destinée à situer le discours sur la chaîne des moments. C'est ce qu'on appelle la conjugaison. Bien, commençons par le présent donc. Sur cette droite orientée, comment va-t-on situer le discours au moment présent ? Et on commence à remplir le tableau. Non, la structure de conjugaison qu'on appelle le présent simple ne situe pas le discours au moment présent. Là, il faut introduire la notion achevé-inachevé. Je sais, c'est plus compliqué que ça. Mais l'autre explication, en plus d'être complexe, appartient à la grammaire descriptive et n'aide pas beaucoup nos élèves. Je n'en ai jamais parlé aux miens. C'est la structure de conjugaison qu'on appelle le présent progressif, to be plus forme en ing, qui décrit une action ou un état qui se passe en ce moment. Il décrit une action inachevée. Quand je dis « I'm having breakfast », je sous-entends qu'il n'est pas terminé. Voilà pour le présent progressif. Nous verrons le présent simple la prochaine fois. À bientôt.